Ok frérot, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es sûrement dans le cas où t'as commencé la muscu, tu vois, t'as tes résultats et t'aimes beaucoup plus ton corps. T'as un corps frérot qui inspire la puissance. Mais à côté de ça frérot, le problème c'est que t'es toujours en train de stalker les republications de ton ex. Toujours en train de paniquer parce que tu vois qu'il y en a une, elle parle à peu près d'un mec, mais tu sais pas si c'est toi ou alors si c'est un autre mec ou alors si ça parle d'un mec ou de ses potes. Donc tu vois frérot, il y a un peu une incohérence entre la force physique que t'inspires et le fait que tu fasses encore des trucs de faible, de con comme ça là, et qui font au final que t'es pas du tout attirant pour les meufs. Donc aujourd'hui on va voir les différentes raisons qui font que tu gères pas de meufs malgré tes progrès à la salle. Ok frérot, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et sur ma chaîne je t'aide à devenir un énorme maxeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va tirer le maximum de tout ce que la vie peut lui apporter. Donc si ça t'intéresse, va checker mes autres vidéos et sinon on commence sans plus tarder par la première raison. Donc la raison de base frérot, c'est que t'as peut-être pas un corps assez esthétique qui te donne confiance en toi. Et ça peut être causé par plusieurs facteurs, mais surtout le fait que tu t'entraînes de la mauvaise manière. Par exemple, si tu varies pas assez tes exercices, ou alors que tu fais pas les jambes, ou alors que t'es pas assez sec ou pas assez massif, ça va faire que t'as un entraînement pas adapté et un physique du coup qui est pas équilibré. Et donc c'est pas le genre de physique qui va donner confiance en toi. Alors que concrètement le but de base de la muscu c'est quand même ça, donc c'est quand même con de passer à côté de ce bénéfice, tu vois. Ok frérot, c'est le moment où je fais ma pub. Concrètement je suis sur ma chaîne donc je fais ce que je veux. Donc en un an de salle j'ai pris 12 kilos et je suis passé d'un physique skinny de con à un physique plutôt beau et massif. Et j'ai inclus toute cette expérience dans un programme. Sauf que des programmes de prise de masse, frérot, on en a vraiment beaucoup. Et le mien, en quoi il se différencie? Il se différencie parce qu'il est axé spécifiquement sur les muscles qui te font prendre plus confiance en toi. C'est un programme adapté qui va te construire un physique très équilibré. Et en plus de ça, j'ai inclus des bonus exclusifs comme comment s'habiller pour rentrer à son nouveau physique, frérot. Je vais dans des détails de malade, comme quel style, quel vêtement, quel magasin et quelle taille choisir avec une précision de zinzin. Et ça, c'est même pas le seul bonus qu'il y a, frérot. Là, tu vas te dire, ouais, mais cet enculé, il va me vendre un programme à 50 balles. Même pas, frère. Normalement, je le fais à 10 balles, mais là, je fais un prix de lancement de 1 euro, donc va le chercher, frérot. C'est en première ligne de description. Fais pas le rat et commence le changement dès maintenant. Donc, on peut reprendre la vidéo, frérot. On continue directement avec la deuxième raison de pourquoi tu gères zéro meuf alors que t'es musclé. Et le problème, c'est quoi? C'est que malgré ton physique massif, tu n'inspires quand même pas la sécurité aux meufs. Et là, peut-être que t'es un peu perdu. Effectivement, c'est important de comprendre que ce qu'une meuf valorise beaucoup chez un gars, c'est la sécurité qu'il inspire. Donc t'as beau faire 90 kg de muscle, frérot, si t'as pas confiance en toi, ça va faire un contraste hyper bizarre, frérot. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité, ça passe par plein d'autres choses. L'exemple le plus commun, frérot, c'est savoir te battre. Il y a toujours ce débat entre qui gagne entre un mec musclé et un mec qui pratique des sports de combat. J'ai tendance à dire qu'en général c'est le mec qui pratique le sport de combat, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que concrètement, s'il y a des catégories de poids dans chaque sport de combat, c'est pour une raison. Donc concrètement, oui frérot, si tu prends le champion de l'UFC de la catégorie des 50 kilos, je crois qu'il s'appelle Alexandre Pantoja, et que tu le mets contre un Sam Soulek de 100 kilos, frérot, et il va vraiment galérer. Sauf que vas-y, au-delà des exemples vraiment extrêmes comme ça, dans la plupart des cas, c'est le mec qui fait des sports de combat qui gagne. Sauf que l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit de choisir son camp. Alors que concrètement, si tu fais les deux, ça te fait un équilibre de malade. Et frérot, la dernière étape pour comprendre comment inspirer de la sécurité, c'est de comprendre le terme d'homme capable. Ça, c'est un terme qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux, parce que c'est vrai que quand une meuf demande un homme capable, souvent elle est un peu insupportable. Mais malgré ça, c'est important de comprendre ce qu'est un homme capable et d'en devenir un. Son nom l'indique, un homme capable, c'est un mec qui a des capacités. Des capacités à sortir de toutes les galères possibles. Donc comme je l'ai dit, en cas d'altercation, si tu fais de la muscu et des sports de combat, t'es bien. Mais dans des interactions sociales, il faut aussi être capable de se débrouiller. Donc voilà mon frérot, pour gérer un max de meufs, deviens un homme capable dans tous les domaines. Donc maintenant, la troisième raison pour laquelle tu gères pas de meufs alors que t'as un bon physique, c'est que la salle, c'est ta seule personnalité. Et donc ça, c'est pas propre à la salle, tu vois. N'importe quel mec qui a pour seule personnalité, par exemple, je sais pas, un mec qui fait des échecs, ou alors un mec... sa seule personnalité, c'est les voitures, tu vois. Un mec qui a une personnalité centrée sur une seule passion, c'est pas attirant. Donc concrètement, frérot, trouve-toi un autre truc à charbonner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, trouve-toi un autre sport. Parce que la salle, c'est un excellent complément de tous les autres sports. C'est pour ça que tous les athlètes professionnels, dans n'importe quel sport, ils ont un entraînement technique pour le sport en question et un entraînement physique à la salle. L'autre possibilité, frérot, c'est que tu charbonnes tes études, un business ou une autre passion, frérot, mais n'importe quoi qui fait que tu seras un mec qui est intéressant parce que tu as beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que la salle, c'est un outil et un complément et pas une finalité pour gérer des meufs. Donc voilà frérot, si tu suis tes conseils, t'en arrives au point où t'es une nouvelle personne. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas en soirée, frérot, t'es là, t'as ton petit polo serré qui te moule bien ton corps, t'as hyper confiance en toi parce que tu sais que t'es un homme capable dans plein de domaines. Et grâce à cette confiance et cette estime de toi, frérot, t'es capable d'aller parler à n'importe qui sera ravi de te parler parce que t'es un mec, frérot, t'attires plein de trucs parce que tu as tout ce que plein de gens désirent. Et ça, mon frérot, c'est la recette pour faire bander n'importe quelle meuf à qui tu vas parler. Donc voilà, frérot, merci de m'avoir écouté. Va chercher ton programme à 1 euro en description et bon courage.